Le roman a déjà reçu le prix Fnac, il est dans la liste du Goncourt et il est l'un des plus puissants de cette rentrée littéraire. Bakita de Véronique Olmy nous fait voyager de l'Afrique à l'Europe, de la fin du 19e siècle à notre époque et nous emmène sur les pas d'une femme absolument hors du commun, esclave au Darfour puis religieuse en Italie. Elle va être canonisée par le pape, une femme mutilée, blessée dans sa chair dont on comprend page après page le courage, la force et la bonté. Sarah Lasri a rencontré l'auteur. Elle ne sait pas comment elle s'appelle. Elle ne sait pas en quelle langue sont ses rêves. Prix Fnac 2017, Bakita est le 13e livre de la romancière Véronique Olmy. On y suit le parcours bouleversant de la Soudanaise Bakita, de l'esclavage à la sainteté. Un été, je me promenais dans un petit village qui s'appelle Langeais, en Touraine, et je suis allée visiter l'église. Et donc, il y avait son portrait avec quelques dates. Ça m'a immédiatement bouleversée. J'ai pas réfléchi, j'ai pas fait d'autres recherches, et ça m'a emportée complètement. Née au Darfour vers 1869 et enlevée à l'âge de 7 ans, l'enfant est réduite en esclavage et torturée avant d'être rachetée adolescente par le consul d'Italie. Il l'emmène avec sa famille à Gênes puis Venise, où elle élèvera leur fille. À 24 ans, Bakita est confiée au couvent de religieuses. Elle choisit d'y rester et sera affranchie suite à un procès. C'est ce parcours-là d'humaine dans une vie remplie d'inhumanité qui m'a vraiment passionnée. Donc toute l'histoire qu'elle traverse, que ce soit l'esclavage au Soudan, que ce soit la Première Guerre mondiale, l'avènement de Mussolini, la Seconde Guerre mondiale, tout ça, ça passe uniquement par la répercussion que ça a en elle, comment elle le reçoit, comment elle le vit. C'est donc à Venise que Véronique Olmy est partie faire ses recherches sur ses traces. Bakita est le prénom qui lui est donné par ses ravisseurs. Il signifie la chanceuse en arabe ou celle qui pleure en hébreu. Elle est les deux à la fois. Dans une écriture puissante, on suit son parcours vers la religion. Elle n'avait plus son dialecte maternel, elle n'avait même plus son prénom. Comment elle fait en étant esclave, c'est-à-dire en n'étant pas aimée, en étant chosifiée, en étant maltraitée, pour survivre, pour rester, demeurer elle-même et trouver dans cette vie des parts de beauté qui la sauvent, des parts d'espoir qui lui font dire « demain, ça sera peut-être mieux ». Lorsque Bakita se fait baptiser et entre dans les ordres, sa vie dans le couvent reste malgré tout particulièrement difficile. C'est un lieu où on lui reproche toujours la couleur de sa peau, où elle est l'objet de terreur. On ne veut pas laver ses draps parce qu'on pense que ça déteint. On ne veut pas la croiser la nuit parce qu'elle fait peur. On ne veut pas toucher une poignée de porte après elle de peur de se tacher. On la gratte, on la goûte, on lui jette des pierres, on l'expose plusieurs jours durant dans ce couvent pour que les gens s'habituent à elle. Enfin, et elle a des réflexions racistes toute sa vie. Bakita sera instrumentalisée et exhibée par l'Église comme un objet de propagande par le gouvernement de Mussolini, qui disait libérer le peuple barbare africain. Elle n'est pas reconnue pour ce qu'elle est en tant que femme africaine. Quand on lui dit « tu vas faire le tour de l'Italie, tu vas être exposée partout » dans des villes où il faut quand même savoir que le tramway s'arrêtait, parce qu'il y avait 4000 personnes dans les rues, les gens dans les églises montaient en chair pour la voir, c'était une hystérie collective. Elle était âgée déjà et malade. Et il faut payer parce que chaque argent libère une esclave. Donc qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle n'a pas sauvé sa sœur, elle n'a pas sauvé ses amis, elle n'a jamais consolé sa mère. Elle a vu tant de gens mourir, elle les a, pense-t-elle, un peu abandonnés. Elle est prise comme ça dans cette culpabilité. Et c'est ce qu'elle dit, j'avais l'impression de tomber dans le néant, parce que elle est où? Représentante d'une Afrique barbare. C'est terrible. Bakita consacrera toute sa vie aux enfants pauvres. Elle meurt en 1974 à l'âge de 78 ans. Le pape Jean-Paul II la canonise et la déclare sainte en l'an 2000.